Alors, ce matin, on était parti au marché en espérant acheter des fruits et légumes. Pour être honnête avec vous, c'est un gros flop. On a fait le marché de Sidé, c'est un marché à touristes rempli d'Allemands. On nous a gentiment dit qu'il n'y avait pas de marché de fruits et légumes. C'est un marché touristique et purement touristique. Les prix sont en euros. C'est tout ce qu'on aime, hein, vous commencez à nous connaître. Là, on va aller visiter les ruines de Sidé. On espère que c'est un peu mieux, que c'est un peu plus naturel. Et c'est magique. Il y a même un petit train pour nous amener jusque dans le centre. Bonjour, nous c'est les Waffles. Nous avons décidé de parcourir le monde en famille. Après avoir découvert l'Europe pendant 1 an, nous t'emmenons sur les routes d'Asie avec Jeff, notre camping-car américain. Machallah, ça y est, on est enfin dans du turc local. Donc on a réussi à emmener Mamoun et Roland dans un petit restaurant local avec leurs 3 repas typiques. Donc des haricots blancs, du poulet ou des abats. Et de la soupe de lentilles, ce qu'on trouve assez régulièrement dans des cantines ici. Et donc on est sorti de cette zone touristique et ça fait du bien. Maintenant, on se met en route. On va chercher du baklava pour Monsieur Nico qui est en manque. 2 jours, il tient plus. Ça y est, sauvé. Ouais, je me sens mieux. Je crois que c'est un vrai problème quand je vais partir de Turquie. Si vous venez à Sidé, Toros Dondurmas. Aujourd'hui c'est lundi et c'est le jour du marché à Manavgat. On emmène Mamoun et Roland sur un vrai marché parce qu'après l'expérience de samedi dans le marché touristique, aujourd'hui, d'ailleurs il y a madame derrière qui revient avec ses fruits et légumes, c'est un vrai marché. 15 kabak 10 lira şey 25. Pêche, 25. Aujourd'hui on est à Antalya, on va faire la visite de la vieille ville. Ce qui est cool, c'est qu'on a réussi à se garer normalement pas trop loin, 1,5 km, une vingtaine de minutes. Et c'est parti! On est à la porte d'Adrien. Ah. Toujours Antalya, hein. Tant que j'ai le soleil dans les yeux. On a des enfants qui crèvent la dalle. Ils sont pas manger. Crève la dalle, comme Crèvent ça. la dalle, comme ça. Comme ça. Comme ça. On est sur le site de Pergé et c'est ici qu'on va faire la dernière visite pour l'anniversaire de Mamoun. Allez, en route. Ce qui est chouette à Pergé, c'est que malgré qu'on soit très proche d'Antalya, à cette heure-ci, en fait, il n'y a plus personne, donc on profite du site juste pour nous. Alors Mamoun, ce petit site en passant, est-ce que c'est beau? Ah oui, ça c'est beau. Non, c'est grandiose. Eh, bon anniversaire. Hein. Merci à mon petit garçon. Bon, je pense qu'on va se faire enguirlander parce que fermeture du site c'était à 5 h et il est 5 h 05.
Et on est à l'opposé du site, mais franchement ça vaut 1000 fois la peine. On n'a sans doute pas planifié un truc aussi grand, comme toujours, hein. Ça devient une constante chez nous. Mais le site il vaut vraiment la peine si vous passez par là. Et puis là, de l'avoir presque pour nous tout seul, c'est vraiment extraordinaire. Vous allez peut-être penser qu'on aurait pu se renseigner avant et qu'on aurait pu faire les visas avant de partir. En soi, théoriquement, c'est tout à fait vrai. Et ce n'est pas qu'on n'y a pas pensé. Mais dans la pratique, en fait, c'est quelque chose qu'on a abandonné, notamment depuis le Covid. Parce que les situations, les ouvertures de pays changent tellement vite que ça ne valait pas la peine, en fait. Là, ça fait déjà 3 mois... Enfin, quand on quittera en tout cas la Turquie, ça fera 3 mois qu'on sera sur les routes. Et donc les situations en fonction des pays ont déjà changé énormément. Donc là maintenant on est en train de se renseigner. Une de nos solutions serait de passer par la Géorgie et puis par la Russie pour rejoindre la Mongolie. Il y a aussi des possibilités de passer par le Kazakhstan, alors 1 ou 2 fois en fonction. Et puis l'idée serait d'essayer de faire les pays en ce temps. Mais donc tout ça est encore très vague, très flou. Tout ça pour vous dire qu'en fait, du coup voilà, on est sur nos PC, on a des journées comme ça, là, le bureau de Nico, le mien, et on envoie un peu des mails aux différents consulats des différents pays pour avoir des idées de ce qu'il faut, quel visa, comment l'obtenir, et les procédures en fait à suivre pour entrer dans les pays. On quitte Sidé ce matin, on se met en direction de Konya. Alors au départ on avait décidé de le faire en 2 jours et puis les enfants ont voulu profiter d'un dernier jour de plage parce qu'il y avait des copains allemands hier matin. Et du coup, bien aujourd'hui on se fera une grosse journée de route. On en a à peu près pour 3h30, 4 heures de route. Donc voilà, on va avancer petit à petit et voir jusqu'où on arrive, mais a priori, comme on arrive sur un camping assez bien balisé, c'est pas trop un souci de rouler même plus tard. Voilà, après un petit arrêt policier, où on parle de tout et de rien sauf des papiers. Ils n'ont même pas contrôlé ni le passeport ni le permis de conduire. Par contre on a eu droit aux menottes, ils ont eu droit à la visite du camping-car et c'était bien drôle. Nous voilà à Konya, un peu plus tard que prévu vu les péripéties de la route. Voilà, les péripéties et la rencontre avec les policiers. Et maintenant, on va aller direction comment ça s'appelle, l'office du tourisme, c'est ça, ouais. Pour prendre les infos sur ce qu'il y a à voir ici et surtout prendre les infos sur les danses. Dans le bazar de Konya. Alors c'est très drôle parce que ça a l'air très touristique comme ça, mais en fait pas du tout, c'est le bazar vraiment local. Et ce que je voulais vous partager ici, c'est que beaucoup de femmes, quasi toutes les femmes sont voilées. Par contre, il n'y a aucun regard envers moi qui ne suis pas voilée, il n'y a vraiment aucun regard méchant ou autre. Que du contraire, en fait, on reçoit énormément de sourires et énormément de personnes qui nous disent bonjour et qui veulent prendre une photo avec nous. Moment de prière, et en fait on est ici à un endroit où on entend les mosquées mais dans tous les côtés. C'est super impressionnant. Je sais pas si on va réussir à vous rendre le rendu de tous ces chants en fait qui arrivent de tous les côtés à la fois. C'est impressionnant. Très impressionnant. Et du coup c'est sur ces chants qu'on vous clôture la vidéo de la semaine. On vous dit à la semaine prochaine pour découvrir Konya avec nous et sans doute un petit bout de la Cappadoce. À la semaine prochaine!